petit pépin. Alors, je vais pas... Avant de pouvoir commencer l'enseignement, je voulais un peu vous raconter très rapidement à peu près ce qui s'est passé par rapport à ça. On a eu une sorte d'attaque spirituelle parce que, comment dire, j'ai envoyé le screen au fait à peu près de ce que j'allais faire concernant ce live, donc concernant le Matthieu 24. Donc là, j'ai à peu près le principal, hein. De toute façon, ne vous inquiétez pas, comme on est conduit par le Seigneur, on va s'en rappeler, mais j'avais tout noté. C'est-à-dire, j'avais tout noté comment dire, la méditation, donc j'allais vous sortir ça directement. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la photo a disparu de manière très étrange. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'explication. La photo a disparu, et il faut savoir que dans mon téléphone, j'ai une corbeille. Ça veut dire que j'arrive à savoir à peu près, voilà, comment dire, quand j'ai supprimé une photo, ça affiche. C'est-à-dire, j'ai un onglet où je peux restaurer des photos. Et bizarrement, cette photo-là ne s'est pas affichée. Donc, on a eu cette attaque-là. Sinon vous allez comment, du coup? Dites-moi comment allez-vous? De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous avons l'Esprit du Seigneur, en utilisant un frère qui m'a communiqué sur Snapchat, nous a donné un thème qui est assez précieux, c'est Matthieu 24 dans notre temps actuel. Il faut savoir que c'est assez long, parce que forcément c'est tout un chapitre. Et le truc c'est quoi? C'est que, comme c'est tout un chapitre, l'Esprit du Seigneur nous a mis une idée en tête, c'est de faire un live. Ça veut dire un live, parce que là, actuellement dans les enseignements, on est plus sur le baptême, on n'est pas sur Matthieu 24 et ainsi de suite. Et ça fait que du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire un live. Donc là, on va faire un live. Donc ce live-là sera rediffusé sur ma chaîne YouTube. Donc Franck Okita pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, nous allons faire un live précis concernant Matthieu 24 en parlant exactement de tout ce qu'il y a dans Matthieu 24 là pendant notre temps. Voilà, quand Jésus dit une nation s'élèvera contre une autre nation, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Quelques petits problèmes, mais bon, là ça va par la grâce du Seigneur. Donc on va commencer dans Matthieu 24. Donc j'ai pris directement à partir du verset 5, le moment où le Seigneur balance la prophétie sur la fin des temps. Donc la parole du Seigneur dit ceci. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc déjà la première information, c'est que dans cette information-là, bon, quand on lit ça sur le plan naturel, lorsqu'on lit ça sur le plan physique, c'est logique. On se dit non, il y a quelqu'un qui va se lever, des gens qui vont se lever, qui vont dire c'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui suis Dieu. Mais en fait, beaucoup n'ont pas compris que ceci-là, c'est beaucoup plus profond que ça. J'ai discuté avec un frère. Il me disait ouais, mais c'est bizarre. J'ai la sensation que Matthieu 24 parle des catholiques. Je dis attends. Matthieu 24 parle des catholiques. Je dis un problème. Parce que moi, j'ai déjà lu Matthieu 24. J'avais fait aucun lien avec le catholicisme. Jusqu'à ce que je me rende compte que le système catholique, il faut comprendre que c'est un système qui est assez bien organisé. Donc là, nous sommes encore au début. Mettez un maximum de j'aime. Le système catholique, c'est un système qui est très organisé. Je discutais tout à l'heure avec un catholique. Et au fait, le problème, ce qu'il reproche à nous qui suivons la parole et à nous qui suivons les Écritures, il nous dit que c'est désorganisé. Il faut comprendre simplement que lorsque dans ce verset-là, qui est Matthieu 24 au verset 5, le Seigneur, au fait, met en avant automatiquement une organisation. Les gens qui vont dire que je suis le Christ ne vont pas venir seulement en disant je suis le Christ. Il y aura tout un protocole derrière. Et maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle du catholicisme? Parce que le frère m'a dit ce verset-là me fait penser aux catholiques. Moi, j'y ai pas pensé tout de suite. Et c'est après j'ai compris, j'ai dit attends. La personne qui représente le catholicisme, qui c'est? La personne qui représente le catholicisme, c'est qui? C'est le pape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut comprendre que dans le catholicisme, leur fondement, c'est la Bible, mais c'est pas totalement la Bible. Ça veut dire que dans le côté du catholicisme, il y a le fondement, donc il y a la Bible, donc un peu de la parole, mais il y a surtout aussi ce que disent les anciens. Tu vois, c'est ceux qui instaurent les traditions apostoliques et ainsi de suite. Et le principal, c'est qui? C'est le pape. Et le pape, faut comprendre que le pape, c'est pas n'importe qui dans le milieu catholique. Ça veut dire que le pape, s'il dit A, les catholiques ensemble vont dire A. Et en fait, cette capacité-là de base, qui l'a depuis longtemps, c'est qui? C'est le Christ. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous on suit qui? C'est Jésus. Lorsqu'il a dit A, nous on dit A. Lorsqu'il dit B, nous on dit B. Mais chez les catholiques, c'est pas totalement comme ça. C'est plus le pape. Pourquoi? Parce que même lorsqu'on va encore beaucoup plus loin, selon eux, le pape est Jésus-Christ représenté sur cette terre. J'avais une source là, qui venait de National Catholic 1895. Il faudrait que je fasse encore plus de recherches pour vous donner vraiment la source précise. Mais en gros, le truc c'est quoi? C'est que indirectement, sans s'en rendre compte, il marche dans l'idolâtrie. Tout simplement parce que dès que le pape dit une chose, bah,
On va pas forcément chercher les Écritures. Et aujourd'hui, j'ai discuté avec un catholique, donc il m'a confirmé ça. Il m'a dit que, en gros, ils écoutent au fait les anciens, etc., etc. Donc indirectement, le pape, sans même s'en rendre compte, se fait passer pour le Christ. Donc il y a lui, mais il n'y a pas que lui. Évidemment, là, je vous donne un exemple pour que cet exemple puisse vous frapper. C'est une façon de vous dire tout simplement que, au fait, le Christ, il y en a plusieurs, parce que là, la Bible dit qu'il y en a plusieurs. Il y en a d'autres carrément même qui disent je suis Jésus. C'est-à-dire, bah, on a vu, il y a des escrocs qui ont dit carrément ouais, voilà, moi je suis Jésus, et ainsi de suite. Et on a même qui croient. Et pourquoi? Parce que derrière, il y a des miracles. Mais ça, on y reviendra beaucoup plus tard. Donc la parole du Seigneur nous dit également, verset 6, donc là nous sommes sur Matthieu 24, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc gloire soit rendue à Dieu. Beaucoup, lorsqu'ils entendent ça, tout de suite on pense à la guerre Russie-Ukraine. Mais le truc c'est quoi? C'est qu'il y a également d'autres guerres dont on n'en parle pas. Voilà, il y a des guerres qui se passent. Par exemple, je vais prendre l'exemple au Congo. Il y a une guerre à l'est du Congo. Et par exemple, on n'en parle pas trop. Il y a des guerres à gauche, à droite et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas vous faire tout le récapitulatif, mais on a entendu beaucoup parler des bruits de guerre. Donc au temps actuel, il y a ça. Et c'est symbolisé vraiment, si on peut prendre l'exemple capital, bah, c'est jusqu'à aujourd'hui l'exemple Russie-Ukraine. Donc le verset 6, donc il n'y a pas grand-chose à dire dessus, mais c'est au fait c'est juste une façon, lorsqu'on regarde les événements aujourd'hui, on voit que ce verset-là est confirmé au fait par les événements qui sont présents aujourd'hui. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc ça, c'est important. Donc en fait, il faut comprendre que ce verset-là, il n'est pas accompli depuis aujourd'hui. Parce que certains diront non, mais il est accompli depuis Russie-Ukraine. Non, il est accompli depuis très longtemps. Parce que les bruits de guerre, on en entend depuis très 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 longtemps. Et le Seigneur dit, au moment là où vous allez entendre ça, ce ne sera pas encore la fin. Donc là, nous en sommes au verset 7. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des... Bon, déjà, je vais m'attarder sur le début de ce verset. Donc là, on dit une nation s'élèvera contre une nation. Là aussi, on peut penser aussi tout de suite à Russie-Ukraine. Mais il faut comprendre simplement que la nation, c'est tout un empire. Tout un empire. Ça veut dire qu'il va avoir une alliance. Donc une alliance. Et aujourd'hui, même on le voit, aujourd'hui, on le voit d'ailleurs. Une alliance qui va s'élever contre une autre alliance. Pourquoi je parle d'alliance? Parce que on ne peut pas dire qu'une nation s'élèvera contre une autre nation. Parce que indirectement, on pourrait dire simplement que le Seigneur s'est trompé. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'une nation qui s'élève contre une nation. Il n'y a pas qu'un royaume qui s'élève contre un royaume. Mais lorsqu'on parle de royaume et de nation, on parle d'une alliance spécifique qui va s'élever contre une autre alliance. On a vécu ça pendant la première guerre, la seconde guerre, et je vous dis qu'il y aura forcément, j'en suis sûr, une troisième guerre mondiale. Mais qui opposera cette fois-ci qui? Le camp, donc le camp communiste, Chine, il y a qui encore? Il y a la Chine, la Russie, la Corée du Nord. Donc c'est ces trois pays. Parce que les gens diront non, mais c'est seulement trois pays. Mais ces trois pays sont sacrément puissants. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est cet empire-là qui va s'élever contre. Et vous savez, depuis la guerre froide, l'OTAN, donc alias les pays européens, donc les pays européens dont les États-Unis. Donc en fait, c'est à peu près les deux grosses alliances. Et bah, conformément à ce verset-là, une nation s'élèvera contre une autre nation. Donc en gros, c'est sûr que ça, y a un moment, ça va péter. Parce que lorsque vous regardez bien, lorsque nous on vit nos vies, hein, on a l'impression que tout va bien et tout ça, mais on pourra voir que, comment je pourrais dire ça? Ça tient un peu sur un fil. Ça veut dire que là, il suffit juste que la France intervienne chez quel pays là? Chez l'Ukraine, et le fil rouge sera coupé, automatiquement une guerre va éclater. Je vous dis pas que c'est maintenant, hein, mais je vous dis que c'est sûr que ça va s'accomplir. Parce que si le Seigneur a dit une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume c'est quoi? Un royaume c'est un empire. Donc il y aura forcément une alliance qui va être créée, une alliance qui est peut-être déjà créée ou une alliance qui va être créée en tout cas. Mais en tout cas, lorsqu'on observe sur le plan maintenant, si ça devait péter au niveau de deux alliances, ce serait l'alliance du côté qui sont plus communistes et l'autre alliance qui sont plus du côté capitaliste. Ensuite, après, verset... Donc là, ensuite, après, bon, on continue, on est toujours sur le verset 7. Et un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc là, on peut voir tout simplement que ça, c'est aujourd'hui, hein, des tremblements de terre à gauche, à droite. Et le symbole même qui me vient à l'esprit, c'est en 2016, il y avait eu un séisme. Un séisme qui était violent du côté de l'Italie. Et lorsqu'on observe bien, l'Italie, c'est pas vraiment un pays là où il y a des phénomènes naturels. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, s'il vous plaît. Comme ça, bon, ça aide au bon fonctionnement du live. N'hésitez pas aussi à partager. Donc ça dit,
qu'il y aura des tremblements de terre. Mais la différence, c'est quoi? C'est que le tremblement de terre, lorsque j'ai repensé au tremblement de terre d'Italie, je me suis posé des questions en me disant, mais c'est bizarre. Un pays comme ça, qui est en Europe, il faut savoir qu'il n'y a pas réellement beaucoup de, comment dire, de phénomènes naturels. Et là, vous voyez qu'il y a un tremblement de terre. En plus, c'était un tremblement de terre qui avait été assez violent. Il y avait eu, je crois, plus de 200 morts ou des blessés, et ainsi de suite. Il faudrait que je fasse mes recherches. Mais en tout cas, il y avait eu beaucoup de dégâts. Le sang de Jésus purifie le téléphonique. Il y a eu beaucoup de dégâts. Et lorsqu'on regarde la zone, ah, en plus, le pire, c'est que ça me vient à l'esprit. Mais comme par hasard, c'est l'Italie, l'endroit là où il y a Rome. Il y a Rome. Et Rome, il faut savoir que c'est là où il y a l'Empire catholique. Enfin, bref. On va pas rentrer dans plus loin là-dedans. Mais en tout cas, c'est une pensée qui vient de m'arriver à l'esprit. Ensuite, après, ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc, encore une fois, quand on voit ce genre de signes-là, lorsqu'on voit encore ces signes-là, bah, on n'en est qu'au commencement. Donc, ça veut dire que c'est pas totalement la fin. Mais étant donné que ce que je vous viens de vous parler, ça date d'il y a 6 ans, c'est quand même long, quand même 6 ans, donc bon, on sait jamais. Enfin bref. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Donc là, on est au verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. En fait, cette prophétie-là, bah, elle s'est accomplie. On s'est accompli. Cette prophétie, donc salut. Cette prophétie-là, elle s'est accomplie. Hein. Le verset 9, cette prophétie-là, elle s'est accomplie dans le sens où, quand on dit alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, ainsi de suite, bah moi je peux penser par exemple à ces chrétiens qui sont au loin. C'est-à-dire les chrétiens qui sont, je sais pas, qui sont dans des pays qui sont musulmans, par exemple les pays là où ils sont en Irak, par exemple, des pays, des chrétiens qui sont en Afghanistan et ainsi de suite. On pourra voir que ces pays-là, bah, ils sont concernés par ce verset-là. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Le concernant, par contre, la seconde partie, ça on est concerné, tous ceux qui sont du côté de l'Occident, lorsque la Bible nous dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Constatez bien que lorsque vous avez donné votre lieu, que tout le monde commence à vous détester. C'est-à-dire que vous voyez que vous commencez à perdre des amis, vous commencez à perdre des relations, vous commencez à être isolé. Et en fait, c'est normal parce qu'encore une fois, tout ça, ça fait partie de la prophétie. Ça fait partie de la prophétie. Et concernant le on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs, et ainsi de suite, tout ça, ça concernait aussi les apôtres. C'est-à-dire que les apôtres aussi étaient concernés, tout simplement parce que lorsqu'on regarde l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 22, on va pas y aller, mais c'est un verset là où on pourra voir que l'apôtre Paul a galéré. 2 Corinthiens, qu'est-ce que je vous raconte? 2 Corinthiens 1, verset 22, je crois, l'apôtre Paul n'a cessé de se faire persécuter. Pourquoi il a cessé de se faire persécuter? À cause du verset qui dit on vous livrera au tourment, etc., on vous fera mourir. Et lorsque vous observez même la façon dont les apôtres sont morts, ça confirme tout simplement que cette prophétie-là s'est accomplie. Donc cette prophétie-là, elle concerne les pays, les chrétiens. Donc lorsque vous tapez sur Google, vous pourrez voir hein, le nombre les pays là où les chrétiens sont les plus persécutés. Vous pourrez voir que le verset 9, Matthieu 24, verset 9, il concerne ces chrétiens-là, donc dans notre temps actuel. Mais ça concerne aussi les apôtres qui se sont fait persécuter, donc les premiers chrétiens, tous les premiers chrétiens d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les apôtres qui se sont fait persécuter à cause de l'évangile. Ensuite, après, verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, haïront les uns les autres. La question qu'on peut se poser dans le verset 10, c'est alors plusieurs succomberont. Quand on parle de plusieurs succomberont, on parle, bien évidemment, le Seigneur Jésus-Christ nous parle des chrétiens. Et en l'occurrence, là, je vous ai donné un bon exemple qui est en lien à peu près avec ce que je vais essayer de vous parler. En fait, lorsqu'on dit plusieurs succomberont, il faut savoir que dans les pays que je vous ai cités, ça peut être le Yémen, la Corée du Nord, je sais pas moi, il y a encore l'Inde, l'Indonésie, tout ça, c'est des pays là où tu peux pas forcément pratiquer ta foi comme il faut. Et ça fait que tu es totalement persécuté. Et la Bible dit, plusieurs succomberont, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont arrêter. Apostasie totale. Il y a aussi d'autres versets concernant l'apostasie, mais on ne va pas y rentrer dedans. Mais là, apostasie totale. Mais il faut savoir que cette apostasie, c'est pas une apostasie. Parce que quand tu es en Occident, l'apostasie que tu vas faire, c'est-à-dire que si tu abandonnes la foi, les gens s'en foutent. Enfin, c'est pas que les gens s'en foutent, mais les gens vont dire bon, écoute, mon frère, on t'a apprécié, tout ça, c'est ton problème. Sauf que si vous abandonnez la foi dans un pays qui est comme par exemple le Yémen, vous allez vous rattacher au camp de l'ennemi. Il faut savoir qu'il y en a souvent quand ils vont aller prier, tu vois, ils sont obligés de se cacher, tu vois. C'est pas comme ils sont obligés de se cacher, d'aller dans des... Il faut savoir que lorsqu'on dit que plusieurs succomberont et ils se trahiront,
Ça veut dire tout simplement que des gens vont tout simplement aller dévoiler des codes ou des choses qui étaient, enfin là où les frères ils se trouvaient pour aller prier, tu vois. Et par exemple, ils vont les trahir. C'est vraiment la pensée qui m'est venue à l'esprit. Donc ils vont arriver, qui vont commencer à trahir, à dévoiler des secrets, ainsi de suite. Et des gens, bon, je suis obligé de dire les termes, hein. Bon, plus particulièrement, souvent c'est le cas, c'est les musulmans qui vont arriver, qui vont venir, qui vont je dis pas que tous sont pareils, attention. Je dis pas que tous sont pareils, mais souvent vont aller, vont tuer, tout ça, et ainsi de suite. Nos frères et sœurs et tout ça, donc encore une fois, ça c'est une prophétie. Alors, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Donc là, bon, ça ne concerne pas les chrétiens évidemment, mais en gros, ça concerne en gros en général. Il faut savoir que même cette prophétie-là, ce moment-là, pour le coup, ça concerne en général, parce que dans le milieu chrétien, en général, je précise bien en général, il n'y a pas de haine. La haine est interdite. La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres et bénissez vos ennemis, aimez ceux qui vous maudissent. Donc, en l'occurrence, cela ne concerne pas les vrais chrétiens. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiseront beaucoup de gens. En fait, les faux prophètes aujourd'hui, bah, moi je peux vous en citer un qui me vient à l'esprit. Monsieur le prophète Joël Francis Tatou. Voilà, lui c'est le parfait exemple. Un faux prophète, mais de fou. C'est un prophète qui balance certaines hérésies que ce soit sur TikTok ou même autre. Par exemple, il a clairement affirmé en disant Jésus n'est pas le Christ. Alors on va un peu démentir ça parce que forcément quand je parle, il faut avoir les versets qui nous confirment justement que Jésus est bel et bien le Christ. Parce que le frère, si je pourrais l'appeler comme ça, le prophète Joël Francis Tatou, il a affirmé certaines choses qui ne sont pas conformes à la parole. Donc attendez, 2 secondes. Et voilà. Donc voilà, parce que forcément les gens vont se poser la question d'où ça vient. Donc Matthieu 16, verset 16 nous dit Simon-Pierre répondit. Donc là, c'est au Seigneur Jésus-Christ qui avait posé la question qui dites-vous que je suis au verset 5. Jésus, reprenant la parole, lui dit non, attendez, non, attendez, parce que là, je suis emmêlé. Alors, verset 13. Matthieu 6, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples qui dit-on que je suis? Le Fils de l'homme? Verset 14, ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, l'un des prophètes. Et vous, leur dit Jésus, qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc en fait, lorsque, par exemple, le prophète Joël Francis Tatou se lève en disant non, Jésus-Christ n'est pas le Christ, là on peut voir tout simplement dans ce verset-là, donc de Matthieu 16, verset 14 à 17, tout simplement que Jésus n'a pas repris Pierre en disant non, c'est faux, qu'est-ce que tu affirmes tout ça? Non, il lui a dit tu es le Christ, et Jésus-Christ, en fait, en quelque sorte, a dit Amen, tu es heureux, Simon-Pierre, attends, il lui a dit quoi? Simon, fils de Jonas, etc., etc. Donc bref, on va revenir à notre petit enseignement, donc dans Matthieu 24 à partir du verset 11. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes qu'on puisse monter. Donc alors, ça nous dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc par exemple, un gars comme le prophète Joël Francis Tatou, il a une assemblée là où il y a 400, 500 personnes, enfin bref, c'est pourquoi on dit ils séduiront beaucoup de gens. Donc ça aussi c'est une prophétie qu'on voit encore s'accomplir aujourd'hui. Bah, si tu veux, je pourrais t'identifier, hein, tu verras ce qu'il a dit, hein, tu verras ce qu'il a dit, mais je suis pas en train d'inventer, hein, c'est bel et bien, il a bel et bien dit ça de sa propre bouche. Donc verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc en fait là, c'est une prophétie claire concernant l'apostasie. Voilà. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Regardez là, c'est c'est ces soi-disant chrétiennes qui se mettent à twerker sur les réseaux sociaux. Voilà, ils sont là avec la croix. Moi, je crois en Jésus-Christ. Et après, ils viennent commencer à... Allez, bouge, 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 allez, bouge. Ils commencent à bouger leur corps comme un guépard, comme un lézard. Ils commencent à bouger, pouf, pouf. Et ces gens-là se disent que... Donc, en fait, ça, c'est un peu ça, en fait. Parce que l'iniquité se sera accrue. Donc, en fait, l'iniquité sera le quotidien, en fait. Le péché, la folie sera le quotidien. C'est quoi, même quand vous voyez des sœurs ou même des frères, hein, faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, je veux dire chrétien, glorifier le Seigneur parce que tout simplement c'est également une prophétie qui s'accomplit là dans Matthieu 24 au verset 12.
Donc la Bible dit, l'iniquité ce sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc en fait, là c'est simple, lorsque on analyse et qu'on va plus loin, on pourra voir qu'il y a beaucoup plus de faux chrétiens que de vrais chrétiens en fait. C'est aussi simple que ça. La charité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de versets qu'on peut sortir à ce sujet-là, mais bon, on va pas aller totalement en détail, on va aller tout simplement au verset 13. Donc la parole nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc en fait, qui va persévérer jusqu'à la fin? Toutes celles et ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est tout simplement les fils de la promesse. Ceux dont leur nom est inscrit dans le livre de vie. La Bible nous dit, béni soit Dieu le Père, donc Galates 1, verset 8, béni soit Dieu le Père, qui nous a prédestinés par son... Ah, j'ai plus le verset, mais si vous voulez, je vous le donne après. Qui nous a prédestinés avant la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, Dieu sait qui va finir au ciel et qui va finir en enfer. En l'occurrence, le Seigneur Jésus-Christ affirme tout simplement, en gros, que toutes celles et ceux qui, leur nom étaient inscrits dans le livre de vie, seront de celles et ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. C'est pourquoi quand vous voyez des gens qui abandonnent la foi chrétienne, glorifiez le Seigneur parce que le verset 12, donc le verset 12 s'accomplit, parce que c'est simple, hein, voilà, ça parle de l'apostasie et des gens qui vont renier la foi. Et le verset 13 s'accomplit également parce qu'il y en a qui persévèrent, il y en a qui continuent à persévérer. C'est pourquoi lorsque vous voyez un frère glorifier le Seigneur par rapport à Matthieu 24 au verset 13, et lorsque vous voyez l'apostasie, glorifier le Seigneur par rapport à Matthieu 24 au verset 12. Ensuite, après, on va continuer dans le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, on pourra voir même, et je glorifie même le Seigneur pour ça, l'évangile est en train de prendre une autre tournure. Aujourd'hui, en France, toute personne a déjà entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis, je ne vous le dis pas ça comme ça. J'ai l'information, j'ai la conviction que toute personne a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Notamment grâce à des réseaux, par exemple, comme TikTok. Comme là, je suis en train de vous prêcher. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Comme là, je suis en train de vous prêcher, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, je peux même être chez moi, posé sur mon lit tranquillement et commencer à vous prêcher l'évangile et commencer ensuite après, le message peut tourner. C'est comme la dernière fois. J'ai vu qu'il y avait un gars, donc un catholique libanais qui m'avait écrit. Un Libanais qui m'avait écrit. Le Liban, donc moi j'habite en France. Hein. J'habite en France. Le gars il est au Liban, le gars il m'a entendu. Ça montre tout simplement que par les réseaux sociaux, parce que même si ça n'a pas été précisé, mais par les réseaux sociaux, il y a possibilité de prêcher l'évangile facile dans le monde entier. Car aujourd'hui tout le monde a les réseaux sociaux. Sauf peut-être les enfants à la rigueur, même s'il y a certaines exceptions, mais sauf à la rigueur les enfants, dès que tu as au moins 15 ou 16 ans, c'est sûr que tu es sur les réseaux sociaux. Non, non, Jésus, on le prêche tel quel. On le prêche par rapport à la parole du Seigneur. Ensuite, après, donc cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. En fait, le Seigneur ne peut pas mettre un terme, parce que le Seigneur, quand il veut, il peut descendre maintenant, il ne peut pas mettre un terme. Il faut qu'il y ait eu tout le monde qui ait eu l'opportunité d'être sauvé. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens qui ont eu l'opportunité d'accepter le Seigneur. Et comme les fils de la perdition, en l'occurrence ceux qui sont prédestinés à finir en enfer, n'accepteront pas le Seigneur, mais on ne peut pas les envoyer en enfer comme ça. Il faut quand même leur donner une opportunité. Et donc en bref, tout le monde entendra la parole, même celles et ceux qui sont destinés à l'enfer. Et la Bible dit, alors viendra la fin. Donc même lorsqu'on se balade, donc là je sens même dans mon esprit qu'il faut qu'on aille dans 2 Thessaloniciens au verset 2. Qui nous dit alors que personne, il faut que l'apostasie, etc., etc. Maintenant, vous savez que alors, normalement, c'est le verset qui nous dit, voilà. Alors, aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc là, on parle de tous ceux qui sont destinés à l'enfer. Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc en bref, ça nous explique quoi? Tous ceux qui n'ont pas cru. Ça veut dire que si tu ne peux pas croire si tu n'as pas entendu. Tu ne peux pas avoir la possibilité de croire si tu n'as pas entendu. Et sachant qu'ils ont eu la possibilité de croire, la Bible nous dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru, donc tu as refusé de croire de ton plein gré, on est venu, on t'a prêché le Christ, tu as refusé de croire catégoriquement, tu as dit non, donc tu as dit non à Jésus, donc tu as dit oui à Satan, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dieu est un Dieu juste, il fait les choses dans l'ordre. Il ne va pas te
on va pas te foutre en enfer comme ça. Non, on te prêche la parole. Le Seigneur déjà sait si tu vas accepter ou pas. Mais comme ça, comme ça au moins, ça fait que l'autre, si par exemple il se retrouve devant le jugement, il va dire, ah mais, tu vois, je savais pas. Mais on t'a prêché. On t'a prêché la parole. Tu as refusé de croire, tu as refusé de croire que Jésus-Christ était le Dieu Tout-Puissant. Donc tu files en enfer. Et le Seigneur va faire exprès d'envoyer une puissance d'égarement. C'est pourquoi les gens disent non, mais comment c'est possible qu'à la fin des temps, tous seront unis pour croire au mensonge? Bah, c'est tout simplement parce que, verset 11, donc 2 Thessaloniciens 2 au verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc c'est fait exprès. Si vous voyez qu'il y a l'unité, parce qu'il y aura une seule et même religion, juste après l'enlèvement de l'Église, donc ça c'est encore un autre sujet, mais bon, j'y touche un petit peu comme on est dessus, juste après l'enlèvement de l'Église, vous verrez que tous bizarrement musulmans, ils seront tous unis. Ils seront tous unis. Et vous pourrez me dire que c'est impossible. Sur le plan, là, quand on entend ça comme ça semble impossible. Mais Dieu dit, donc dans sa parole, c'est écrit, il enverra une puissance d'égarement. Donc tous vont être égarés et tous vont croire au mensonge en étant unis. Les gens diront, waouh, on est unis, et ainsi de suite. Mais unis pour finir dans la perdition. Maintenant, après, il y a on va checker bien Apocalypse et tout ça, ça vient en détail dessus, mais là, ce n'est pas notre sujet. Donc, si quelqu'un peut me donner un bon amen dans les commentaires et mettre des likes, que Dieu vous bénisse. Donc, on était au verset 14. Donc, ça dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc là, en l'occurrence, bon, là, juste en haut, ça nous dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en le sien, que celui qui lit fasse attention. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui lit, bah, par exemple, c'est moi. Par exemple, moi, j'enseigne. Donc celui qui lit, fasse attention. Donc en fait, moi, j'ai intérêt à faire attention à ce que je suis en train de vous prêcher. Même si l'Esprit du Seigneur me donne une révélation, je dois lire conformément aux Écritures. Je ne peux pas vous dire autre chose. Donc là, ça me concerne moi. Que le Seigneur soit glorifié parce qu'il y a une écriture qui me concerne, même si forcément, hein, Dieu va juger plus sévèrement celle de ceux qui enseignent, donc ça c'est encore un autre sujet. Mais en gros, c'est écrit que celui qui lit fasse attention à la façon dont il lit. Donc si par exemple vous êtes amené à lire ou à enseigner la parole, donc tous ceux qui sont destinés à enseigner la parole, faites attention à la façon dont vous lisez. Et c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation et ainsi de suite, donc bon, encore une fois, là, on revient. Donc en fait, on voit ce qui a été écrit et on le voit aujourd'hui dans la vie. Tu vois. Donc ça fait que quand on voit, bah, on peut glorifier le Seigneur. Merci Seigneur, parce que ta parole, elle est réelle et elle s'accomplit. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Là, je vais pas vous mentir, c'est vrai, j'ai pas encore médité ça, mais ça m'a l'air assez intéressant. Je vais méditer prochainement et peut-être même que j'en ferai une partie 2 ou que je donnerai cette révélation-là dans les vidéos à venir et tout ça. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc là, c'est clair. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc en gros, si tu vas de l'avant. En fait, en gros, c'est un verset qui nous dit clairement qu'il faut qu'on aille de l'avant. Qu'on aille dans l'avant dans le Seigneur en l'occurrence. Si par exemple tu as eu le privilège d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul nous disait, tout ce que j'appréciais là, tout ce que je voyais comme des gains, j'ai regardé ça comme une perte à cause de Christ. Mais il y en a quand ils viennent au Seigneur, ils sont là, ils veulent marcher dans la volonté du Seigneur, mais ils sont encore en attachement, ils sont là en mode, ah franchement, la femme là quand j'étais en boîte de nuit, vraiment, non, c'était bien, je la mougoué. Franchement, cette époque-là, elle me manque. Le Seigneur te dit, à toi qui penses comme ça, bon, je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais à toi qui penses potentiellement comme ça, ne retourne pas en arrière pour prendre ton manteau. Non, parce qu'il y en a qui veulent retourner en arrière, mais ils le font même pas en retournant en arrière directement, mais ils le font en retournant en arrière dans leur pensée. Et lorsque tu commences à penser à ça, en mode à envier ça et tout ça, bah, automatiquement tu as déjà pris le manteau. Certains me diront, prendre son manteau, c'est seulement quand tu tombes. Non. Prendre son manteau, c'est seulement même quand tes pensées sont... Parce que tes pensées, là, lorsque tu penses, le Seigneur lui-même a dit, si un homme convoite une femme dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Donc ça montre qu'il y a un pouvoir dans la pensée. Tu vas te mettre à penser, tout ça, tu prends le manteau. Et pire encore, lorsqu'il y a l'accomplissement, bah, en fait, indirectement, bah, tu es totalement revenu en arrière. Donc ça confirme les pensées. C'est pourquoi il faut faire un travail au niveau des pensées. Pour tous ceux et ceux qui ont besoin
d'un verset pour, notez 2 Corinthiens 10 au verset 5. Ça va vous aider pour ce qui concerne les pensées. Au lieu de dire nous, dites je. Par exemple, l'apôtre Paul dit, nous renversons toute pensée et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au lieu de dire nous, on peut dire je. Voilà, je. Alors, ouais, tous. Bah, le Seigneur lui-même a déclaré dans sa parole, après la mort vient le jugement. On y reviendra juste après. Alors, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en ait point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si n'était abrégé, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. En bref, on ne va pas faire supporter en gros aux élus, comment dire, on va pas faire supporter en gros aux élus comment dire, la terreur qu'il y aura dans le monde. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous voyez que toutes ces choses-là arrivent, etc., les bombes, etc., etc., même en ce que j'ai parlé, la troisième guerre mondiale, en fait, le Seigneur a tout anticipé. A tout anticipé. On dit, c'est écrit quoi? C'est écrit, ces jours seront abrégés. Donc abrégé, je vais quand même regarder la définition du mot abrégé. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas mes notes. Hein. Donc faut pas être surpris si j'ai pas mes notes, mais par la grâce du Seigneur, on s'en sort plutôt bien. Discours ou écrit réduit. Donc en gros, ces jours seront abrégés, donc ces jours seront réduits. Donc le Seigneur, lorsqu'il verra qu'on sera arrivé à un taux vraiment de terreur et de catastrophe, de trucs catastrophiques, la Bible nous dit à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc en fait, on réduit ces jours, c'est-à-dire que quand on dit on réduit ces jours, ça veut dire que le Seigneur va débarquer. Et on précise bien à cause des élus. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ah non, je pensais aux catholiques. Hein. Franchement, aujourd'hui, ce soir, les catholiques qui vont peut-être pas me supporter, mais si un catholique vous dit, le Christ est ici, en parlant du pape, ou il est là, il est là-bas, ne le croyez pas. C'est pas ce que dit le verset, hein. Mais en gros, le verset dit, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, le Christ il est là, ou le Christ il est là-bas, ne le croyez pas. C'est pour ça que tous les gens qui vous disent, non, le Christ, ou alors même le pape est la représentation du Christ, ils n'ont toujours pas ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne connaissent absolument rien aux Écritures. Car le verset 23, il est clair. Le Christ est ici, le Christ... Non, il n'est pas là. Le Christ, il est là sans être là. Ça veut dire que le Christ, il est là, il est en nous, mais il n'est pas là physiquement. Conformément à un verset qui nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ensuite, donc là on est au verset 24, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de se dire s'il était possible, même les élus. Donc déjà les élus ne seront pas séduits. Peu importe les miracles, même si tu ressuscites un mort, tu ne seras... toi qui es... J'ai foi que tu es un élu, toi qui regardes ce live, tu ne seras pas séduit. Les gens aujourd'hui, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire non, le gars là c'est un vrai homme de Dieu. Ils vont dire ah ouais mais pourquoi tu dis que c'est un vrai homme de Dieu? Vraiment, il a fait une prophétie dans ma vie, ça s'est accompli. Vraiment, j'ai vu, il a posé la main sur l'aveugle, les yeux ont vu. Vraiment, j'ai... Déjà, regardez, il faut comprendre que déjà tout le monde peut faire des miracles. Tout le monde peut faire des miracles à partir du moment où tu as pris un baptême. Même si ton baptême, il est faux, mais à partir du moment où tu as pris un baptême. Lisons une écriture. Nous allons lire une écriture qui est importante. Donc c'est dans Matthieu, non, on est dans Marc 16 au verset 16. Nous allons lire une écriture à ce sujet-là, parce que beaucoup se font avoir par des faux hommes de Dieu en pensant que non, parce qu'il a fait le miracle, comment dire, c'est un vrai homme de Dieu. Donc commençons Matthieu 16 à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pourquoi je vous parle du baptême. Juste après, le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire tous ceux qui sont baptisés. Que ce soit même au nom du Seigneur Jésus-Christ, ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou n'importe quel baptême, n'importe quelle personne qui est baptisée, automatiquement, parce que comme tu te baptises, même si c'est un faux baptême, indirectement, en fait, tu montres que oui, je crois en Jésus-Christ, même si tu crois en faux Jésus-Christ. Par exemple, l'exemple des catholiques. Les catholiques qui reviennent souvent. Hein. Vraiment,
Non, parce que par exemple, les faux baptêmes style on te jette des douches et je sais pas quoi. En fait, rien que tu as pris l'engagement, ça montre que tu as un attachement vers le Seigneur Jésus-Christ, même si tu es dans le faux. Et la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce qu'il y a une preuve que tu as cru, en l'occurrence, tu as pris un baptême, même si le baptême est faux. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les catholiques chassent les démons. Les orthodoxes chassent les démons. Les gallicans chassent les démons. Les témoins de Jéhovah chassent les démons. Pourtant, ce sont des fils du diable. Mais, à cause de leur baptême, il y a une preuve qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, donc ils ont ce pouvoir-là de chasser les démons et ainsi de suite. Donc, quand je vous dis, hein, bon, bref, on va y venir. Ils parleront de nouvelles langues. Vous voyez dans les églises. Hein. Voilà, des gens qui parlent un peu en langue des autres. Déjà, c'est même pas biblique de parler en langue tous en même temps. On pourrait y venir encore dans un autre verset, mais ça, c'est encore un autre sujet. Ils parleront de nouvelles langues. Vous pouvez même voir qu'il y a des gens, quand ils se mettent à parler en langue, ils parlent une autre langue dans le sens où une autre langue. Moi, par exemple, je mets comme ça, le Saint-Esprit de Dieu m'attrape, je commence à vous parler en anglais. J'ai pas pris de cours d'anglais, hein, mais je me mets à vous parler en anglais. Mais en gros, c'est ça. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il n'en leur fera point de mal. Tous, ils sont concernés. Hein. Pareil, hein. Même principe. Hein. Vous pourrez voir, par exemple, on met du poison dans ta nourriture. Tu n'es pas au courant. Parce que si tu es au courant, là, tu tentes le Seigneur. La Bible dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On arrive, on commence à mettre du poison dans ton riz. T'as pas d'information, tu commences à manger. Tu dis, non, vraiment, le riz, il est bon. Que tu as pris un vrai ou un faux baptême, automatiquement, le breuvage mortel ne te fera point de mal. Parce que tu as cru, en fait. C'est aussi simple que ça. Et en l'occurrence, même, j'aurais plus tendance à penser que ça concerne les fils de la promesse. Mais ça, c'est encore notre sujet. Mais en bref, parce que tu as cru, ça ne te fera point de mal. En l'occurrence, par exemple, le vaccin, là, concernant le Covid-19, si vraiment il était... bon, je vais pas trop dire les mots de M-O-R-T, parce qu'après, sinon, je vais me faire ban. Mais si vraiment ce truc-là, il était dangereux, si ce truc-là, il était dangereux, même si, parce que tu as cru, tu as pris un baptême, ça ne va rien te faire. Ça, c'est parce que c'est ce que la Bible dit. Et moi, je dis amène à ça parce que j'y crois. Ça ne fera point de mal. Quelques breuvages mortels, ils n'en feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous verrez aujourd'hui, même des femmes qui se disent pasteurs, parce que de base, ça, ce n'est pas biblique. Vous voyez des femmes, conformément à 1 Corinthiens 14, verset 33, je ne permets pas à la femme d'enseigner, etc., etc. Ils t'imposent les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es guéri. Mais ça ne montre pas que tu es réellement un enfant de Dieu. Ça ne montre pas réellement que tu es un enfant de Dieu. On pourrait également aller dans 1 Corinthiens 14, verset 33, mais après, sinon, on va trop s'éloigner. Mais en vrai, c'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire. Ne jugez pas un homme de Dieu en fonction de ses... Enfin, un soi-disant homme de Dieu en fonction des miracles. Ça, c'est une grosse erreur qu'aujourd'hui l'Église... comment dire que l'Église font. Il y a un autre verset même qui dit, beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas n'avons pas fait des miracles en ton nom? Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Les miracles, là. Les miracles que vous voyez, ou je sais pas quoi, même sur TikTok, ou je sais pas quoi, ne vous basez... Même si moi, demain, là, vous me voyez dans une vidéo en train de ressusciter un mort, vous ne vous basez jamais sur ça pour dire si je suis un homme de Dieu ou pas. Jamais. L'homme de Dieu, on le juge en fonction de la parole. On fera une vidéo précise. Qu'est-ce que c'est qu'un véritable homme de Dieu? On fera une vidéo précise à ce sujet. Parce qu'il y a beaucoup à en dire. Mais un vrai homme de Dieu, c'est par la parole, c'est par le fruit, par son enseignement. C'est là où on peut capter si oui ou non c'est un vrai homme de Dieu ou oui ou non c'est un faux. Pas par les miracles. Donc ça, c'est important de le souligner. Lorsque vous voyez le miracle, glorifiez le Seigneur. Parce que ça montre que le Seigneur a agi ou je sais pas quoi. Mais jamais... On a eu un frère. Il a eu une vision. Il voyait, il y avait des miracles qui s'accomplissaient de partout dans l'église. Des miracles, mais vraiment, il faisait descendre le feu du ciel. Mais dans la vision, il a vu quoi? Il a vu que le Seigneur Jésus-Christ était dehors. Après, il demande au Seigneur, il dit, Seigneur, des miracles de cette grandeur-là? Le Seigneur lui dit, mais c'est écrit dans la parole. Plusieurs viendront en mon nom, ils feront des miracles, ils feront ceci, ils feront cela. Au point de faire descendre le feu du ciel et de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais tout ça pour finir en enfer. Tout ça pour finir en enfer. Donc méfiez-vous. Vraiment, je vous le dis, méfiez-vous. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est chaud. Hein. Ils sont nombreux sur TikTok. Hein. Nombreux sur TikTok à vous montrer même les miracles, etc. Je dis pas que lorsqu'on fait les miracles, c'est mauvais. Hein. Non. Mais ça ne signifie pas, si tu es un homme de Dieu,
ou pas. Donc alors, on était sur Matthieu 24 au verset 24. Donc, je crois qu'on va bientôt atteindre la fin, même s'il y a encore, il y a beaucoup de choses à dire encore. Je ne sais pas de quel verset tu me parles, mais si tu veux celui concernant la femme qui ne peut pas enseigner, c'est 1 Corinthiens 14, verset 33, et on a également 2 Timothée 2 au verset 9. On dira ça après parce que c'est important de le souligner. Ensuite, après, donc, alors, Matthieu 24 au verset 24, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Bon, on peut même les citer, hein, les noms, il y en a beaucoup. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les élus ne seront jamais séduits. Voilà, les élus, ils diront gloire au Seigneur, mais ils ne seront pas séduits. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'éclair. Vous savez, l'esprit est en train de m'inspirer au moment où je suis en train de vous parler. L'éclair. Comment ça se passe un éclair? Un éclair, il débarque comme ça, tu n'as même pas le temps de voir. Tu vois seulement les dégâts. L'éclair débarque comme ça et il disparaît instantanément. Ainsi en sera l'avènement du Fils de l'homme. L'éclair va venir de l'Orient. Tu ne sais même pas des fois d'où il va venir, il va seulement frapper. Après, le lendemain, tu te lèves, tu dis, ma maison, mais attends, pourquoi ma maison elle est brûlée? L'éclair. L'éclair est passé. Et quand un éclair passe, mais un vrai éclair, hein, ça ne reste jamais, et ça ne demeure jamais avant. Avant éclair ne peut pas être pareil qu'après éclair. Il y a toujours des dégâts. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Ben, l'avènement du Fils de l'homme, c'est pareil. C'est pourquoi les faux hommes de Dieu qui vous disent non, c'est en 2025, non, c'est en 2050. On peut supposer. Mais tu ne peux pas affirmer en disant non, c'est telle date. Non. Parce qu'un éclair, tu ne peux pas le prévoir quand est-ce qu'il arrive. T'en sais rien. Le Seigneur connaît la seconde, la minute près, tout ça, mais tu ne peux jamais affirmer en disant non, l'éclair va venir à telle heure. Non. Donc la signification de l'éclair, il y a beaucoup à en tirer derrière. Pareil sera l'avènement du Fils de l'homme. Ensuite, après, on va continuer. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Nous sommes au verset 28. Donc en bref, là, ça nous parle simplement des fils de la perdition. Matthieu 24, verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Il y a des cadavres aujourd'hui qui sont balancés spirituellement. Et il y en a spirituellement qui sont des aigles. Pas dans le bon sens du terme, parce que l'aigle aussi, il a une sacrée vision, mais pas dans le bon sens du terme. Ils sont des aigles qui consomment le cadavre. Quand on dit qu'ils consomment le cadavre, c'est tout simplement qu'ils consomment l'enseignement. L'enseignement, c'est de la poubelle, c'est du cadavre, et les gens sont là. Ils savent que c'est inconforme à la parole, mais ils sont là, ils consomment. Et ils disent Amen. Moi, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, parce que je me suis déjà rendu dans une église, où carrément ils disaient ton ennemi va mourir, ou je ne sais pas. Je n'ai jamais balancé un seul Amen à cette phrase-là. Parce que cette phrase-là, c'était une phrase de cadavre. C'était une phrase de cadavre parce que c'était pas conforme à la parole. Mais il y en a qui consomment, ils sont là, allez, Amen, 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 etc., etc. Ça, c'est sacrément dangereux. C'est pourquoi le Seigneur balance une prophétie concernant les fils de la perdition au verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc les élus ne sont pas concernés, mais là on parle des fils de la perdition. C'est pourquoi je vous dis, faites attention à ne pas être de ceux qui consomment le cadavre, à ne pas être de ceux qui ont, comment je pourrais dire ça, à ne pas être de ceux qui se comportent en aigle. Faites très attention à ça. Parce que lorsque tu te comportes en aigle, tout le cadavre que tu auras consommé, bah, le cadavre indirectement, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ensuite, donc, nous allons nous balader dans le verset 29. Matthieu 24 au verset 29. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière. Alors là, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce verset-là, c'est qu'il est automatiquement lié à Apocalypse. Donc nous allons aller dans Apocalypse. Malheureusement, comme je vous ai dit, je n'ai pas mes notes. Ça fait du coup, je suis obligé de retaper le verset. Donc je suis désolé si je prends un petit peu de temps. Mais en tout cas, vraiment, le Seigneur nous... Ah, attendez. Le Seigneur vraiment... Le Seigneur vraiment... Attendez. Tac. Alors, lorsqu'on va... Voilà, donc c'est Apocalypse 6 au verset 12. Donc le verset là, il est lié. Le verset, il est lié. Donc Apocalypse 6 au verset 12. On pourra voir tout simplement que c'est fou parce que dans la parole du Seigneur, tout est complet. Derrière, on pourra voir que tout simplement ce que le Seigneur dit là, ça se confirme dans d'autres versets. Donc Apocalypse 6 au verset 12. La parole du Seigneur nous dit: Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Il lut
un grand tremblement de terre, le soleil devint noir. Donc là, souvenez-vous du verset juste avant, le soleil s'obscurcira. Comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Les deux versets là sont liés. Les deux versets là, je vous le dis, ils sont liés. Donc maintenant, on va retourner dans Matthieu 24. Je crois on était vers le verset 30, si je ne dis pas de bêtises. Alors, voilà. Verset 29, la lune ne donnera plus sa lumière. Pourquoi? Parce qu'elle va devenir comme du sang. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. J'ai pas lu totalement le Apocalypse 6, verset 12, mais lorsque vous descendez au verset 12, vous pouvez voir qu'il y a tout ça. Donc en bref, le Seigneur Jésus-Christ parlait du sixième sceau. Et lorsqu'on dit aussitôt après ces jours, le soleil s'obscurcira. Donc là, attendez, si on vous dit machin, etc., en quelques lieux, que soit le cadavre, aussitôt, ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, et ainsi de suite. Donc en bref, il faut comprendre simplement que l'avènement du Seigneur se fera dans ces temps-là. Juste là. Et il faut comprendre que comme je vous ai parlé de l'éclair tout à l'heure, ça veut dire qu'on ne peut pas l'anticiper. Si vous voyez là, vous vous levez, vous voyez que, attendez, que le soleil s'obscurcit, que la lune devient comme du sang, vous regardez, vous voyez que la lune est rouge. Vous allez dire, non mais attends, Seigneur, tu arrives, je me repens, et après, tac, le Seigneur te prend. Ça se passe pas comme ça. Donc ça fait que quoi? Juste après l'avènement, donc juste après le cinquième sceau, le Seigneur prend son église et automatiquement déjà ça, là, ce signe-là. Si vous voyez ce signe-là, considérez que, je vais pas dire c'est trop tard, mais c'est pas forcément bon signe. Parce que normalement les fils de la promesse ne verront pas ce signe-là. Ensuite, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, sachant que le Fils de l'homme vient comme un voleur, c'est-à-dire Jésus-Christ, parce que c'est la Bible même qui le dit, je pourrais même prendre ce verset-là, je pense que je vais le prendre tout à l'heure, mais en bref, le Seigneur vient prendre son église tel un éclair, personne ne va voir. Donc maintenant, quand on parle de ça, qu'est-ce qu'on parle? Tout le monde verra le Seigneur un jour. Ça se passe où? On parle du jugement. Le jugement, pourquoi? Parce que tous le verront. Tous le verront et tous se lamenteront. Tous celles et ceux qui ont entendu se lamenteront, et celles et ceux qui ont entendu comprendront, et celles et ceux qui n'ont pas entendu se lamenteront. Donc bon, bref. Donc en bref, là c'est vraiment à la fin. Hein. Là c'est vraiment à la fin. On parle vraiment du jugement dernier. Ça c'est totalement à la fin. Donc alors, elles verront le Fils de l'homme venir dans les nuées avec une grande puissance et gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus aux quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc en gros, le tri aura déjà été fait. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez quand l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Donc là, nous avons lu le verset 32 au verset 33. Donc en bref, le Seigneur nous dit tout simplement que... le Seigneur nous dit tout simplement que, en gros, il faut le glorifier lorsqu'on voit ces événements. Parce que ça nous montre tout simplement que sa parole est véridique. Les fils de la perdition ont peur, mais les fils de la promesse sont contents. Quand je dis les fils de la perdition ont peur, enfin, pas les fils de la perdition, mais ceux qui ne marchent pas totalement conformément à la parole. Parce qu'il y en a, quand on leur parle d'Apocalypse, on dit, ah, il y a eu tel signe, tel signe. Ne m'en parle pas. Non, moi j'ai peur. Je connais même des chrétiens qui ont peur de lire Apocalypse. Hein. Des chrétiens qui ont peur de lire Apocalypse. Donc vous, là, qui m'écoutez, la parole, c'est la parole. On apprend dans son intégralité. Apocalypse, c'est une révélation du Seigneur. Même si c'est un livre qui est très fermé, tu te dois d'aller dedans, de lire, de demander la révélation du Seigneur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si tu as peur, c'est très inquiétant pour toi. Et effectivement, parce que quand tu as peur, c'est là où tu es censé t'inquiéter. Parce que quand tu as peur, automatiquement, ça veut dire que tu ne marches pas et tu n'es pas totalement en règle avec le Seigneur. Donc, qu'est-ce que je te propose de faire? C'est tout simplement de te mettre en règle avec le Seigneur, de vraiment dire au Seigneur, vraiment, on repart sur de bonnes bases, et après, tu files dans l'Apocalypse, et tu lis, et tu marches dans la sanctification, etc. Bon, on fera également une vidéo sur le chemin d'un chrétien, etc. Mais bon, ça, c'est pas encore le sujet. Donc, en gros, là, ça nous dit quoi lorsqu'on voit ces événements-là?
c'est simple. Nous qui sommes enfants de Dieu, on doit se réjouir. On dit, ah, notre Père Céleste, là, il vient bientôt. Il va nous attraper bientôt, d'enseigner dans sa gloire, etc., etc. C'est comme ça qu'on est censé réagir. Maintenant, si tu as peur, là, il faut, mon frère, ma soeur, il faut se poser des questions. Moi, personnellement, même là, le fait de vous prêcher ça, là, même, ça me met la joie dans mon cœur. Donc, verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Donc là, on peut presque dire que le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme s'il n'y avait pas grand-chose qui le séparait de la porte. Il n'est pas loin de la porte. Parce que le moment où il est à la porte, vraiment là où il est à la porte, c'est juste avant l'enlèvement. Par exemple, 2-3 minutes avant l'enlèvement. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point que tout cela arrive. Donc en gros, la génération donc, qui auront vu réellement vraiment tous les signes, tu ne passes pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pourquoi le ciel et la terre passeront? Lorsqu'on va, encore une fois, dans Apocalypse, on pourra voir que Dieu va détruire toute cette terre-là. À un moment, ça sera détruite. La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La parole de Dieu demeure éternellement. Tout ça, là, il y a des versets, hein, mais encore une fois, comme j'ai... Ah, vraiment que le Seigneur me pardonne. Je ne sais pas comment j'ai pu perdre la fiche, là, vraiment, j'allais vous donner tous les versets, vous-même, vous allez méditer de votre côté aussi. Donc, verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Les gens, quand ils voient ce verset-là, ils disent non. Comment Jésus peut être Dieu? Il ne connaît pas la date du... Jésus connaît. Il connaît. Mais c'était une façon de dire que, comme je suis sur terre avec vous, je suis limité avec vous. Ça veut dire que je ne connais pas. C'est une façon de dire que je ne connais pas. Sur le moment, Jésus-Christ, comme il était fils, il a laissé sa divinité, ça, il est fils, il ne connaît pas. C'est une façon de dire que un homme ne peut pas connaître. C'est ça que ça voulait dire. Mais lorsque Jésus-Christ revêt sa gloire et sa divinité, le Seigneur connaît très bien la date de l'enlèvement. Il connaît très bien la date, mais comme il était sur terre et qu'il était homme, c'était une façon de dire aucun homme ne peut connaître la date de l'enlèvement. C'était ça le mystère que le Seigneur voulait faire passer. Donc les gens qui nous disent non, mais comme... Ah, vraiment que le Seigneur puisse éclairer les frères et les sœurs qui pensent comme ça, parce que c'est grave. Il y en a, ils se disent chrétiens, mais ne savent pas encore la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Auquel cas, il vaut mieux poser des questions, et c'est intéressant. Verset 37. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même que l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, mariaient et mariaient leurs enfants. Oui, rien que ça. En coupant le verset, là, vous voyez tout simplement que là, aujourd'hui, tout le monde fait ça. On marie les enfants, on vit sa vie. Certains qui sont là en mode open-minded, je couche à gauche, à droite, allez, pom, 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 pom. De toute façon, il va rien m'arriver. Bah, en fait, la Bible elle-même nous enseigne en disant que même dans le temps de Noé, il faisait tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, hein. Les gens qui sont là, qui se ivent, qui se saoulent, qui couchent, etc., qui viennent, qui sont à gauche, à droite. Vous voyez les gens du monde, vous dites, ah, vraiment sa vie là, incroyable, hein. Mais l'éclair, l'éclair, ah non, ça va vite, hein, l'éclair. Parce que regardez le déluge là, les gens ils s'y attendaient pas, hein. Toi Noé là, tu dis qu'il va pleuvoir. Est-ce que tu as déjà vu la pluie? Non, parce qu'à l'époque, il pleuvait pas, hein. La première fois qu'il a plu, là, c'est lors du déluge. Ah, mais franchement, Noé, toi, t'as vu la pluie, là? Espèce d'acteur. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, ça me rappelle exactement. C'est ce qui va se passer, en fait. On ferme la porte. Quand on dit fermer la porte, c'est Dieu qui ferme la porte. Après l'éclair, là, on ferme la porte. En faisant quoi? En envoyant un esprit d'égarement. Les gens sont égarés. Et se disent non, vraiment, voilà, dans tous les cas, ce qu'il dit c'est faux, etc. Jésus n'est pas Dieu, etc. On ferme la porte, l'éclair passe, et ces gens-là n'auront que les yeux pour pleurer. Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de... Oh, ils ne... Ah la parole vraiment. Ils ne se doutèrent de rien. Comme aujourd'hui là, hein. Ils se doutent de rien, hein. Il y en a, ils vivent les fils de la perdition qui vivent leur vie open bar. Ils se doutent de rien, hein. Certains qui ont commis même l'apostasie, ils se doutent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme.
Tu dois pas fuir. Tu vas pas fuir. Tu vas pas fuir, parce qu'il y en a, ils sont là, non, je vais fuir. Non, je vais partir. Non, tu vas pas te cacher. Le seul qui a essayé de se cacher dans la parole du Seigneur, là, dans Jonas, là, allez lire Jonas, hein. Il s'est fait engloutir par un poisson pendant 3 jours avant d'être ressorti. Donc le Seigneur, c'est une façon de nous enseigner quoi. Tu n'échappes pas. Dieu sait où tu... Même non, parce qu'il y en a, ils se disent, bon, je vais aller me planquer devant un carton, Dieu va pas me voir. Non. Non. On te crame. On te grille. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc alors, on en était où? On en était où si vous avez suivi? Voilà. Donc nous en sommes au verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc en gros, tout le monde ne sera pas... En fait, par exemple, tu peux être dans ta maison, tu peux être dans ta maison, tu peux être dans ta maison et voir qu'il y a, je sais pas moi, tu rentres, tu es le seul chrétien et tu vois que tu es dans une famille musulmane. Bon, ça, je ne dis pas que ça va arriver, mais par exemple, ça peut arriver. Toi, tu es pris et certains sont laissés. C'est pourquoi certains qui disent non, mais parce que moi je crois, tous vont être pris. Non, ça ne marche pas comme ça. Ils doivent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ en temps favorable pour être pris. Bon, après, il ne faut pas être inquiété par rapport à ça parce que la parole elle-même dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais c'est une façon de dire qu'il y aura des situations dans la famille, donc dans les gens, des situations, par exemple, vous êtes 6, vous êtes 2, vous allez être pris, les 4 autres vont être laissés. Et c'est ça qui va être brutal. Observez bien, et je vous invite même à aller checker sur YouTube, des gens qui ont vu, le Seigneur leur a transmis un rêve concernant l'avènement. Vous-même, vous allez être là comme ça, vous allez regarder comme ça, vous allez dire non, Seigneur, est-ce que ma vie est vraiment en règle avec toi? Vous allez vous poser des questions, parce que ça fait peur. Ça fait peur. Quand tu marches pas conformément à la parole de Dieu, ça fait peur. Quand tu marches conformément à la parole de Dieu, tu as plus la compassion. Tu dis, ah, vraiment, il faut que j'aille évangéliser. D'ailleurs, même moi, il faut que j'aille aussi évangéliser tout ça, parce qu'en ce moment, on a un peu plus délaissé ça, mais on va reprendre bientôt. Vraiment, j'ai la compassion. Parce que personne n'a envie que même ton pire ennemi, t'as pas envie qu'il vive ça. C'est pour ça, on prêche la parole, afin qu'un maximum puisse être sauvé. Tout le monde ne sera pas sauvé, donc il y aura forcément des gens qui vont vivre ça. Mais si on peut éviter la catastrophe, on prêche l'évangile. Et les fils de Dieu, les enfants de Dieu, entendront la voix du Seigneur. La Bible dit elle-même, mes brebis connaissent ma voix. C'est Jésus-Christ qui parle, mes brebis connaissent ma voix. Elles m'entendent et elles me suivent. C'est pareil. Donc si les vraiment sont des fils de la promesse, Dieu les connaît, ils vont entendre et ils vont sortir. On a eu un descendant du prophète Mohammed chez les musulmans. Biologiquement, hein, il est dans l'arbre généalogique hein, du prophète Mohammed, mais il est sorti de l'islam. C'est pourquoi je vous dis, les fils de la promesse entendent la parole et ils sortent. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire ne taclez pas les... Parce qu'à la rigueur, les gens qu'on peut juger, c'est les gens par exemple qui se disent prophètes, apôtres, etc., mais qui prêchent du n'importe quoi. Jean 7, verset 24 nous dit ne jugez pas selon l'apparence, jugez selon la justice. On juge selon la justice, mais on ne juge pas les païens, parce que les païens, ils sont perdus. Malheureusement, ils sont perdus. Mais on juge toutes celles et ceux par rapport à ce que tu vas nous enseigner. Tu te dis, disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu nous enseignes une parole, même moi qui vous enseigne, vous m'analysez à la lumière des Saintes Écritures, et là vous dites, non, ce qu'il dit, c'est faux. Là, vous m'avez jugé. Parce que les gens pensent que juger, c'est tacler, etc. Non, juger selon la justice, c'est analyser. C'est analyser. C'est l'enseignement. Hein. On enseigne, tu regardes comme ça, tu dis, attends. Est-ce que c'est la parole, comme les chrétiens de Béret le faisaient, et tu analyses. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'autre sera pris et l'autre laissé. Le fils de la promesse sera pris, le fils de la perdition sera laissé. Ensuite, de deux femmes qui moudront à la meule, donc même principe, hein, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. On n'a pas dit votre Dieu, hein. On a dit votre Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et laisserait pas percer sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on te dit que le Seigneur revient en 2050, toi tu vas faire quoi? Le Seigneur connaît l'homme. Toi tu vas faire quoi? Allez,
On va en boîte de nuit, à gogo, et la dernière minute, pas le dernier jour, la dernière minute, tu dis, ah, Seigneur, je te demande pardon, allez. Le Seigneur va t'attraper, on te prend. Mais ça se passe pas comme ça. Le Seigneur sait et ne donne pas la date exprès. Exprès. Parce que les disciples, ils auraient bien aimé avoir la date. Hein. Bon, Seigneur, franchement, t'abuses toi aussi, donne-nous la date. Non. Parce que si on te donne la date, le Seigneur va comprendre et connaît l'homme. Pas tous vont agir de manière hypocrite. Beaucoup qui vont agir avec hypocrisie. C'est pourquoi le Seigneur ne donne pas la date. C'est aussi une stratégie aussi. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Ensuite, nous allons continuer. Nous allons continuer. Alors, veillez donc, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et effectivement, nous ne savons pas. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ça, c'est l'hypocrisie. Parce qu'il a appris la date, il dit, ah, ça va dire, mon Seigneur vient dans pas longtemps, je garde ma maison et tout ça. C'est pourquoi, aussi tenez-vous prêts. Car, dans la réalité, dans le temps actuel, vous ne savez pas quand viendra le Fils de l'homme, l'heure où vous n'y penserez pas. C'est à l'heure où vous n'y pensez. Tu es là, tu fais ta cuisine, tu es là, tu es peut-être même en train de mougou de ta femme, le Seigneur débarque. Tu n'as pas l'information. C'est pourquoi les gens là qui vous disent non, la grande tribulation se fera avant. Non, parce que j'ai vu un gars là, en Jésus seul. Il te dit non, la grande tribulation viendra. C'est faux. C'est faux parce que les gens vont savoir et vont se repentir. Non, on ne sait pas. Éclair, tu n'as pas l'information. Tu n'as pas l'information. Ensuite, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur. Oh, heureux ce serviteur. Heureux les élus que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. En étant actif, en étant vif, en étant à l'affût, en étant de ceux qui analysent les Écritures, en étant de ceux qui discernent, en étant de ceux qui tiennent féroce, en étant de ceux qui ne baissent pas de motivation. Pourquoi? Car je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre, donc là on parle des fils de la perdition qui vont marcher dans l'apostasie, ces gens qui abandonnent la foi. Allez, on abandonne la foi, allez, c'est bon, on va en boîte de nuit. Et boum! S'il se met à battre ses compagnons, il mange, il boit avec les ivrognes. Donc s'il commence à faire du n'importe quoi, à se prostituer, à marcher conformément comme les païens, la Bible dit, le maître de ce serviteur viendra, Jésus-Christ viendra, le jour où il ne s'y attend pas et l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, donc en fait, il va le mettre en pièces, donc dans le jugement, il te dégage, et il te fout, et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura les pleurs et les grincements dedans. Donc en bref, celui qui ne veille pas, c'est l'enfer. Il faut être clair avec les gens et leur dire la vérité. On va pas vous dire non, il y a un entre-deux, il y a un... Non, c'est l'enfer, c'est le feu. C'est le feu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire. Peut-être que après cet enseignement, peut-être que ta main tremble, peut-être que tu as peur. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Parce que le Seigneur aujourd'hui t'interpelle en te disant, je souhaite que tu puisses revenir à moi. Alors prie même de tout ton cœur là où tu es, que le Seigneur, que cette parole qui est l'épée tranchante, que le Seigneur puisse te permettre de faire partie de celles de ceux qui vont être attrapés. Là on est dans un temps là où il n'y a plus le temps pour blaguer. Il n'y a plus le temps pour blaguer en mode non, on va être tiède, on va être mi-chaud, mi-froid dans le monde. Non, il faut laisser l'Égypte. Abandonner l'Égypte. J'avais fait même un enseignement lorsque je prêchais sur le baptême, j'avais prêché à une sœur, je dis non, sortir de l'Égypte. Et à un moment, je ne sais plus c'est où que j'avais vu ça, mais le Seigneur m'avait dit sortir de l'Égypte. Sortir de l'Égypte, même quand je baptisais un frère. Le Seigneur me dit, arrange-toi pour que les péchés de ce frère restent dans l'eau. Sortir de l'Égypte. Tout comme au moment là où dans Exode, les Israélites sont sortis de l'Égypte, toi aussi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui je te le dis, de tout mon cœur et je prie que tu puisses sortir de l'Égypte. Tu ne sortiras pas par ta propre volonté, mais par la puissance, Seigneur Jésus. Soit il faut prier. Moi j'étais dessus aussi. Hein. Je n'arrivais pas à sortir de l'Égypte, je dis Seigneur, Seigneur. À force de crier au Seigneur, le Seigneur m'a exaucé. Moi je suis un homme, comme vous. Donc si moi le Seigneur m'a exaucé, le Seigneur pourra également aussi t'exaucer.
Donc que le Seigneur vous bénisse. C'était la parole de ce soir. Nous avons pu analyser tout le Matthieu 24. Je publierai et je republierai cette vidéo sur YouTube pour tous ceux et ceux qui ne l'ont pas vu. Donc on a pu tout entamer par la grâce du Seigneur. Ça veut dire qu'à la fin du temps de grâce, c'est l'Apocalypse, donc c'est l'enlèvement. Bah, au fait, aujourd'hui, il faut comprendre que le trône aujourd'hui, le trône, là aujourd'hui, il y a un trône. Je ne vais pas dire nous avons, mais il y a un trône. Aujourd'hui, c'est le trône de grâce. C'est le trône là où, voilà, quand tu es là, tu as fauté, tu dis, voilà, Seigneur, vraiment, pardonne-moi de ça. C'est le trône là où le Seigneur te fait grâce. Mais après, ce trône de grâce là, il va se tourner en trône de jugement. Une fois que l'enlèvement a lieu, ça se tourne. On passe du trône de grâce à trône de jugement. Ça se tourne, trône de jugement. C'est là où tous vont être jugés. La Bible dit également, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges en parlant de nous? On sera amené également à juger aussi. Nous jugerons les anges, en l'occurrence les démons. Moi je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est la parole du Seigneur qui le dit, donc moi je dis Amen. Donc en bref, le temps, la fin du temps de la grâce, bah évidemment oui, c'est l'Apocalypse, c'est l'avènement du Seigneur. Parce qu'à l'avènement du Seigneur, ça voudrait dire quoi? Dès que la dernière personne est baptisée, conformément à la saine doctrine, le dernier élu est attrapé, le Seigneur descend sur cette terre. On va lire une écriture. Une écriture que j'ai eue dans mon esprit quand je sortais tout à l'heure. L'Esprit du Seigneur m'a à peu près fait travailler sur cette écriture-là. Donc, je vais vous transmettre ça. Alors, nous allons lire ça. Parce qu'il y a beaucoup... Alors, attendez. Alors, donc là, nous sommes dans 2 Pierre 3 au verset 9. Nous allons voir à peu près ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça et la révélation qu'il y a derrière. Donc, notez 2 Pierre 3 au verset 9. Donc, c'est la parole du Seigneur qui déclare ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, en voulant que tous arrivent à la repentance. Mais le Seigneur sait que tous ne vont pas arriver à la repentance. Donc certains me diront, mes frères, qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Ça veut dire tout simplement que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais il attend que tous les élus aient pris leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tous les élus soient revenus à la parole du Seigneur, que tous les élus soient sortis de l'Égypte, et à ce moment-là, tous ceux que nous avons pu voir, l'avènement, etc., tout ça va s'accomplir. Donc c'est un peu ça. Il y a une meuf qui a dit que Dieu allait juger à partir de cette année, que le temps de la grâce... Non, cette femme-là est menée par l'esprit du diable. Voilà, c'est un esprit de... Je sais pas si je peux dire l'esprit de Python, mais ça doit être un esprit comme ça, parce que c'est l'esprit de la divination, voilà, divination. L'esprit de la divination, parce que personne n'a l'information. Non, non, le Seigneur va débarquer en X, Y, Z. Si vous avez ce genre de révélation, priez. Hein. Vous dites, Seigneur, je refuse cette parole au nom de Jésus. Car tu as déclaré dans ta parole, tu viendras comme un éclair. On va retrouver ce verset-là. L'éclair. Comme ça, tous les faux, là, qui vous disent, non, comment dire, non, le Seigneur va revenir en 2050. Ne vous faites pas avoir, hein. C'est l'esprit de la divination. C'est l'esprit de la divination. Alors, attends. Matthieu 24. Je vais taper Matthieu 24 éclair pour pouvoir vous trouver ça. Je vais seulement vous donner le verset et on va le reprendre parce que c'est important. Les faux qui vous disent non. Alors, voilà. Exactement. Le Seigneur a pris cet exemple-là. Donc là, nous sommes dans Matthieu 24 au verset 27. Matthieu 24 au verset 27. Je vais vous prendre ça. Donc la parole du Seigneur dit ceci. C'est un verset vraiment qui est puissant et qui est sous-estimé. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme un éclair. Comme un éclair. J'aimerais que quelqu'un puisse me marquer dans les commentaires comme un éclair. Comme un éclair. Il y a vraiment un symbole dessus. Comme un éclair. Tu n'auras pas le temps de voir. Paf, paf. Donc les faux qui vous disent non, c'est telle année, c'est du n'importe quoi. Oui, le trône de grâce depuis que Jésus est mort. Amen. Donc le jugement, c'est après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais en fait, le jugement, il est déjà fait depuis longtemps. Hein. Moi, je vous parle du jugement, mais le jugement, il est déjà fait depuis longtemps.
Car, normalement, il y a un verset aussi qui nous dit qu'après la mort vient le jugement. Donc le jugement, il est fait, mais il restera le jugement des vivants. Voilà, parce qu'on passera pas tous par la mort. Voilà, comme un éclair. Donc comme un éclair. Ensuite, après, il y a quoi encore? Mais la Bible dit qu'il vient avec les nuées et tout œil le verra. Donc au fait, là, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on dit tout œil le verra, tout œil le verra. Parce qu'il y aura bien un moment là où le Seigneur va quand même amener tous celles et ceux qui sont à la perdition vont passer par le jugement dernier. Donc quand on dit tout œil le verra, c'est simple. Tout œil le verra. Tout œil le verra un jour. Le Seigneur Jésus-Christ en train d'être là, en train de t'afficher ta vie, tu as fait ceci, ce. Parce que Dieu va pas. Parce que là, on parlera pas d'enfer, mais on parle de séjour des morts. Ah, séjour des morts conformément à Apocalypse qui nous dit. Donc on va prendre le verset là, c'est important. C'est important vraiment de prendre bien le verset pour que nous puissions comprendre. Donc il y a un verset qui nous dit tout simplement, parce qu'aujourd'hui on dit souvent c'est l'enfer. Mais l'enfer là, je vous le dis, il n'est pas encore ouvert. Il n'est pas encore ouvert. Là on est dans le séjour des morts. C'est là où les démons tourmentent toutes celles et ceux qui sont morts à l'heure actuelle. Donc là nous sommes dans Apocalypse 21 au verset 8. Donc là, nous allons voir à peu près... D'ailleurs, il y avait ce symbole-là aussi. Je voulais un peu aborder ça, donc ça tombe bien que la question arrive. Alors, la parole du Seigneur nous dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La seconde mort, c'est ça l'enfer. L'enfer, qu'est-ce que c'est? L'enfer, on va pas s'embêter. Hein. L'enfer, c'est le feu, la fosse ardente. C'est ça qu'on appelle l'enfer. La fosse ardente. On te jette là-bas. Et quand tu es là-bas, c'est fini. En enfer, il n'y aura pas de ouais, non, il y a quelqu'un qui domine et on te torture. Non, tu es dans le feu, c'est tout. Vous connaissez l'association de brûlure? Bah, dites-vous que ce sera ça pour l'éternité. Ah, ce sera pas ça pour l'éternité. Donc l'enfer, on te jette là-bas. Et comme diraient les Congolais, Makambo et Silite. Ça veut dire que c'est terminé. C'est terminé, c'est fini et tout ça. Et là, actuellement, là, on est dans le séjour des morts. Ça veut dire que toute personne qui meurt, il va directement dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est là où il y a les démons, etc. Et ils te tourmentent jour et nuit, etc. Donc, au fait, après, qu'est-ce qui va se passer? On te transporte. Donc, du séjour des morts, on te transporte au moment où tu vas arriver. On te place là. Jugement. Tu passes par le jugement. Et quand on dit que, et après la mort vient le jugement, pourquoi on dit ça? On va lire le verset. On va lire le verset parce que c'est important. C'est important quand on dit après la mort vient le jugement. C'est un verset qui nous dit ça. Alors, je vous cherche également le verset. La mort vient le jugement. J'avais vu ça. C'est important également que nous puissions en parler. Alors, et comme il est... Ah, j'ai aimé ce verset. On est dans Hébreux 9 au verset 11. Donc la parole du Seigneur nous dit ceci. Attends, c'est... Non, verset 27, pardon, excusez-moi. Donc nous sommes dans Hébreux 9 au verset 27. Donc la Bible nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pourquoi est-ce qu'on dit que après quoi vient le jugement? Les gens me disent, non mais on passe par la salle du trône. Non, c'est faux. Vient le jugement, pourquoi? Parce que tu es dans le séjour des morts. Et quand tu es dans le séjour des morts, quoi qu'il arrive, tu ne ressors plus. Donc ton jugement, il est acté. C'est l'enfer. Tu es dans le séjour des morts, là où on te torture jour et nuit. Tu te fais torturer par des démons. Je parle des fils de la perdition. Je parle des fils de la perdition, on te torture jour et nuit, tout ça. Mais c'est fini parce que, quoi qu'il arrive, tu vas plus ressortir. Donc ton jugement, il est déjà fait. Ton jugement, il est clôturé. C'est fini. C'est pourquoi on dit les morts. Donc, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, tout de suite après, ton jugement est déjà acté, c'est scellé, c'est fini. On ne pourra rien ni changer. Donc, c'est ça. Donc, oui, le Seigneur va nous passer évidemment les récompenses. Une fois que le Seigneur va nous attraper, nous serons élevés dans les nuées conformément à... je sais plus c'est quel verset, je crois que c'est dans Thessaloniciens 1 ou 2, je sais plus, je m'en brouille, je sais pas quoi. Mais en bref, le Seigneur, on sera élevés dans les nuées, donc toutes celles et ceux, donc les élus, voilà, et nous serons voilà, jugés en fonction de ce que nous avons fait pour le Seigneur. Et c'est là où il y aura les récompenses, etc., etc.
Ce jour de mort sera jeté dans la seconde mort. Effectivement, tout va disparaître. Vraiment, tout va disparaître. Le Seigneur va faire une restauration, mais je vous inviterai à lire Apocalypse pour pouvoir vous instruire à ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de belles choses à lire dans Apocalypse. C'est codé, c'est-à-dire que généralement, quand tu vas lire la première fois, il y a 90% de chances que tu ne comprennes pas forcément tout. Mais en relisant, ça peut paraître un peu plus clair, etc. Même moi, dans Apocalypse, il y a beaucoup de choses que j'ai pas décodées. Parce que moi-même, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir voir certaines choses dans Apocalypse, mais pas tout. Voilà, j'ai pas tout décodé. Et même en ce qui concerne la Bible, je ne pourrais jamais tout décoder. Il y a trop de choses. Et je pourrais même jamais tout enseigner dans la parole. Parce que même si là, on fait des enseignements profonds, etc., etc., on peut pas tout enseigner dans la parole parce qu'il y a beaucoup de choses dans la parole. J'ai lu Apocalypse. Moi, Apocalypse, c'est vraiment un livre vraiment que je vous recommande. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et c'est ça que j'ai kiffé. Parce que ça nous montre ce qui va arriver après. C'est vraiment un livre excellent, mais ça fait mal à la tête. Quand tu cherches vraiment à méditer à quoi. Non, ça fait mal à la tête. Tu peux passer même 12 heures comme ça en checkant le verset ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait mal à la tête. Mais oui, c'est un très beau livre. Je bénis le Seigneur même parce que j'ai pu le lire 2 fois. 2 fois, et j'ai pu en tirer de bonnes choses dedans. Mais c'est c'est l'un des livres qui est le plus complexe. Voilà, comme Genèse aussi. Genèse, on l'a vu dans le précédent live, il est très codé. Vraiment, il est codé, il faut vraiment décortiquer, vraiment pour vraiment analyser le mystère du serpent. Donc, c'est vraiment technique. Mais je pense que les chrétiens seront persécutés avant l'enlèvement. Mais en fait, il faut comprendre que plus le temps avance, plus, et d'ailleurs observez ça même aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus on court à la catastrophe. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus c'est pire. Observez bien, en 1960 précisément, parlez aux gens de l'homosexualité, vous verrez leur réaction. Merci Seigneur parce que je suis tombé sur une vidéo là où je checkais à peu près ce que les gens pensaient de l'homosexualité. C'est impossible. Attends, quelle homosexualité? C'est n'importe quoi ça. Aujourd'hui là, vous vous rendez pas compte, hein, mais dans ce pays-là, je crois même, si je ne dis pas de bêtises, vous pourrez me corriger dans les commentaires, je crois même que le mariage homosexuel a été autorisé. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que je risque de me manger un ban bêtement. Mais c'est pour vous dire vraiment que le monde part vraiment à la dérive. Et ça va encore s'empirer. Donc si les chrétiens seront beaucoup plus persécutés, je pense que ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo, ça va monter, ça va monter, ça va monter. C'est pourquoi lorsque vous voyez que vous galérez et qu'il y a quelques problèmes et tout ça, et que même ça monte, c'est vrai que c'est compliqué ce que je dis. Parce que c'est compliqué. Quand t'as pas d'énergie, t'es là, t'es à bout, je sais pas quoi, de glorifier, c'est compliqué. Mais prenez conscience vraiment de la parole. Parce que la parole, on parle de tout ça. C'est censé aller de pire en pire. Et moi, je ne vais pas vous faire vendre du rêve en vous disant ça ira mieux. Non, ça va aller de pire en pire. Vous aurez également un temps d'élévation et de délivrance. Car le Seigneur lui-même a déclaré dans sa parole ma gloire se révèle dans la faiblesse. Il a déclaré à l'apôtre Paul. Il a déclaré, je crois, à l'apôtre Paul, si je ne dis pas de bêtises. Il a déclaré à l'apôtre Paul en disant que ma gloire se révèle dans la faiblesse. Donc, votre moment de difficulté par lequel vous passez, c'est votre histoire. Considérez que c'est votre histoire, votre histoire. Et après, il y a un temps d'élévation. Et le temps d'élévation, quand vous vivez le temps d'élévation, qu'est-ce que ça donne? On passe de histoire à témoignage. Donc, c'est temporaire. Maintenant, dans l'ensemble, oui, les chrétiens seront de plus en plus persécutés. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de temps d'élévation, mais ça veut tout simplement dire que si on fait une statistique, 2021 sera moins pire que 2025. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, etc., etc., etc. Et le droit IVG a été inscrit au droit fondamental. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je vous mens pas. Je suis pas trop info. Voilà, il faudrait que je m'y mette même. Mais je suis pas trop info. Je me rends compte que j'aurais dû prendre une bouteille d'eau parce qu'à force de parler pendant 1h22, j'ai un petit peu mal à la gorge. Mais que le Seigneur soit glorifié, on a pu atteindre à peu près comment dire, on a pu atteindre ce temps-là, voilà, par la grâce et par la puissance du Seigneur. Et je sais que beaucoup, ouais, je suis pas info, hein. Franchement, pas info du tout, vraiment, je vous dis la vérité. À part, le seul moment là où je vais pour les informations, et je pourrais peut-être vous balancer quelques informations, c'est quand demain j'irai chez le coiffeur. Parce que là, il faut que j'aille refaire mes contours. Voilà, c'est là où c'est là où je peux regarder les infos, genre, ah, il y a ceci, c'est là où j'en apprends. Et ça, c'est pas bon, tu vois. C'est important pour nous, les enfants de Dieu, quand même, de s'informer un minimum. Ne soyez pas trop accrochés aux infos. Parce qu'il faut comprendre que la source des infos, c'est le diable. Parce que le diable. Regardez bien les infos.
Les gens, regardez bien les gens avant, après avoir regardé les infos et après. Bref, les gens sont là en mode, oh, franchement, ça fait peur, etc. Parce que dans les informations, il y a très peu de bonnes nouvelles. Les seules bonnes nouvelles qu'on peut avoir, c'est pendant les fêtes, à la rigueur. Voilà, les enfants, ils courent, ouais, c'est bien, et tout ça. Mais observez bien, il y a que des catastrophes. Il y a eu un attentat. J'ai évité de trop dire le mot. Il faut que je fasse très attention à ce que je dise parce que la dernière fois, je me suis fait ban bêtement. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Je ne vais pas balancer les mots parce que vous-même, vous savez. Il y a eu, on a fouetté X, Y, etc., etc. Je ne peux pas balancer trop les mots parce que sinon, je risque de me manger un bat. Mais c'est pour vous dire quoi? Que les informations, en général, ça rime avec la peur. Voilà, vous êtes effrayé, etc., etc. Bon, aujourd'hui, je fais très attention parce que la dernière fois, j'avais commencé à parler des rêves de SEXE. Je me suis fait ban direct, sans dire au revoir à qui que ce soit. Donc je fais très attention à mes propos. Je fais très attention à mes propos aujourd'hui. Donc si je parle un peu de manière codée, bon, vous arrivez à décoder, donc c'est l'essentiel. Donc que la gloire soit rendue au Seigneur, il est 20h24. Alors je ne sais pas comment vous avez trouvé l'enseignement, n'hésitez pas à me dire. Voilà, comment était l'enseignement? Est-ce que vous aimez ce genre de live? Est-ce que vous voulez qu'on en fasse plus souvent? De toute façon que vous le vouliez ou pas, je suis obligé d'en faire plus souvent. Parce que j'estime qu'il y a des sujets comme ça que je dois aborder, décoder et bien décortiquer tout ça. Vous voyez bien qu'un truc comme ça, je ne pouvais pas faire ça sur une vidéo TikTok de 3 minutes. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc que le Seigneur soit glorifié. Mes réseaux sociaux, voilà, je vais faire un petit peu ma promotion. Mes réseaux sociaux, donc mon Snapchat, FRA45NCK, donc en gros Franck avec 45 au milieu, pour celles et ceux qui veulent m'écrire en privé. Mon Instagram, Franck-du-bas, Okita1. Tout ça là c'est en bio, hein. Tout ça là c'est en bio. Ma chaîne YouTube, pour celles et ceux qui vont vouloir rechecker le live. Ma chaîne YouTube, c'est important. Ma chaîne YouTube, Franck Okita. Et ce qui est bien en plus, c'est que vous allez pouvoir voir qui j'étais un peu avant. Non, j'ai fait des vidéos quand j'étais dans le monde. Des vidéos plutôt comiques, des vidéos plutôt humour. Vous verrez après qui j'étais. Mon anecdote, etc. Mon approche, etc. avec les filles et tout. Vous pourrez à peu près voir comment ça se passait, comment j'étais dans le monde, etc., etc. Donc ça pourra à peu près vous édifier. Et c'est marrant aussi et tout. Donc voilà, il y a ça aussi. Donc n'hésitez pas à m'écrire là-bas. Voilà. Instagram, je vous cache pas, je suis pas très actif. Bon là maintenant, je suis actif sur Instagram. Mais le mieux, c'est que vous m'écrivez sur Snapchat. Snapchat, ce qui est bien, c'est que ça t'affiche en gros la notif. Tu vois, t'as la grosse notif en gros. Ça fait, tu peux pas forcément passer à côté. Et Snapchat, je sais pas comment vous expliquer, mais Snap, c'est beaucoup plus facile de m'avoir sur Snap que sur Instagram. Les gens me diront, ouais, mais sur Snap, c'est plus personnel, tout ça. Ouais, mais c'est plus facile de m'avoir sur Snap que sur Instagram. Alors si vous avez que Insta, c'est pas grave, contactez-moi sur Instagram. Mais par exemple sur Instagram, je vais vous répondre au bout de 3 4 heures, alors que sur Snapchat, au bout de 5 minutes. Parce que Snapchat, je suis très actif dessus par contre. Snapchat, ça a toujours été le réseau social là où j'étais vraiment le plus dedans, etc., etc. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était l'enseignement de ce soir. Là, je papote un peu avec vous, hein, parce que là, il me reste 4 minutes. Il me reste 4 minutes. Voilà, moi et les meufs, anecdote. Voilà, il me reste 4 minutes, après je dois fuir. Mais je ferai d'abord la prière. Donc si vous avez des questions, posez-les, hein. C'est le moment, tout ça, je suis là, on est entre nous et tout. Voilà, il n'y a pas de gêne, parce qu'il y en a qui aiment bien me dire non, mais Franck, je suis gêné, il y a cette personne. Ouais, mais c'est pas grave, on est entre nous, on est entre frères. Et personne ne va juger tout ça. Donc si vous avez des questions et tout ça. Et comme d'habitude, si vous avez des questions sur mes vidéos, c'est important. Posez-les-moi. Parce qu'il y en a qui sont là en mode, mais non, je voulais pas te déranger. Non, ça vient de l'ennemi, ça. Moi, c'est mon ministère. Le Seigneur m'a envoyé pour ça. Le Seigneur m'a envoyé pour ça. Le Seigneur m'a envoyé justement pour que vous puissiez me fatiguer. Vous êtes censé me fatiguer de questions. Tu vois, même si tu en as 15, mon devoir c'est de répondre. Même si j'ai pas envie. Parce que le Seigneur, moi, quand j'ai entendu, quand je suis débarqué sur TikTok, ne croyez pas que je suis débarqué sur TikTok de mon plein gré. Moi, j'avais pas envie. Autant vous dire la vérité. Je vais arriver, je vais perdre, entre guillemets, perdre 1 heure de mon temps à faire un live, tout ça et tout. Mais le Seigneur m'a communiqué en ces termes. Beaucoup de gens qui ont besoin de la parole sur TikTok, qui ont besoin vraiment d'être édifiés, qui ont besoin vraiment de savoir à peu près où aller. Donc si tu fais je sais pas, en l'occurrence des lives, des vidéos, etc., etc., tu vas édifier tes frères. Le message que j'ai entendu clairement, c'est
et édifie tes frères qui sont sur TikTok. Le Seigneur m'a tellement guidé vraiment sur TikTok. Il m'a tellement vraiment appris diverses techniques, je sais pas quoi, même d'évangélisation, etc. que je suis obligé. Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas le choix. Je dois le faire à cause de Jésus-Christ. Voilà, ça s'est passé juste après, parce que j'étais dans mon église et tout. J'ai ressenti l'amour du Seigneur, etc. Et c'est un peu tout ça, hein. J'ai débarqué sur TikTok. C'est pourquoi quand je repense et quand je fais TikTok, etc., c'est à cause de Christ. À cause du sacrifice à la croix du Seigneur Jésus-Christ, je me sens obligé. Parce que j'ai ressenti ce que le Seigneur ressentait pour moi. Et ça m'a tellement mis bien que je me suis dit, bon, on s'en fout de X, Y, Z, la peur, etc. On y va, tu vois. Et c'est pourquoi même vous pouvez voir même certaines évangélisations que j'ai pu faire aussi au mégaphone. Je me dis, mais tu fais au mégaphone. Bah, encore une fois, c'est le Seigneur qui m'a conduit à ça, hein. Le Seigneur m'a conduit à ça. Donc voilà, bon, pour ceux et ceux qui arrivent en retard, déjà c'est pas bien. Voilà, il faut arriver à l'heure. Et dans tous les cas, le live, je le transmettrai. C'est un live tellement précieux pour beaucoup. Beaucoup en ont besoin. Et je vous transmettrai tout ça et tout. Donc vous serez édifiés. Voilà, vous serez édifiés quoi qu'il arrive. Mais il faut encore avoir la patience de suivre le live pendant 1h30. Donc comment avoir le baptême du Saint-Esprit? Posez-moi toutes vos questions en privé. Là maintenant moi je vais fuir. Voilà, j'ai un agenda assez chargé et tout ça. Donc je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Donc je prie, Seigneur, pour encore les 5 personnes, même les autres qui vont arriver, Seigneur, que ta main puisse être sur eux, que ta présence puisse être avec eux, Seigneur. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et que, Seigneur, tu puisses encore permettre encore à chacun et chacune qui sont là encore en ce soir, de pouvoir encore avoir ce verset-là dans leur cœur, de pouvoir avoir ta parole dans leur cœur, car, Seigneur, tu as déclaré dans ta parole, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Seigneur, que tu puisses encore nous remplir nos cœurs de ta parole. Je prie encore, Seigneur, que tu puisses encore permettre aux frères et sœurs qui ont entendu ce message de le mettre en pratique, afin que ta gloire puisse encore se manifester dans la vie de chacun et chacune d'entre eux. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'en ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi un maximum d'amen dans les commentaires. Mes heures de live. Moi, mes heures de live, elles varient. Ça dépend du Saint-Esprit, mais en général, je balance toujours les informations sur Snapchat, sur Instagram. Je balance les informations de quand je vais live. Donc mettez-moi un maximum d'amen dans les commentaires afin de valider cette prière. Et je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui me donne un amen dans ce live, cette prière va s'accomplir dans votre vie. Et vous serez remplis de la parole, votre cœur là, votre cœur là, sera rempli de la parole de Dieu. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Nous allons aborder beaucoup de thèmes prochainement. Donc si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, c'est important. N'hésite pas à t'abonner. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous qui avez suivi ce live. On n'était pas nombreux, mais on s'en fout du nombre. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur a été au milieu de nous. C'est pourquoi le message a pu être puissant et que la gloire lui soit rendue. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis shalom.